Proximité, fraîcheur, prix bas. À votre service tous les jours. Dans ce numéro de Mac 3V, les activités de la piscine de Niederbronn, suivies de Claude Schmitt et son tueur de papier. Donc au niveau de la piscine des Aqualines, nous avons mis en place des cours d'aquagym qui sont destinés à... C'est des cours de gymnastique dans l'eau, gymnastique douce qui peuvent être un peu plus intenses en fonction du niveau du groupe. Mon rôle ce soir est d'animer la séance d'aquagym que je fais depuis maintenant une quinzaine d'années. Tire sur les bras, expirez comme vous allongez. Beaucoup d'amplitude. On y va. Oui, c'est-à-dire que je viens régulièrement, une fois par semaine. Ça fait plusieurs années que je viens et je trouve que c'est très bon pour la forme. On fait un peu d'exercice et dans la bonne humeur, vous avez vu, je pense. Hein. Il y a certains mouvements qui me permettent, par exemple, quand je mets mon caleçon, par exemple, là, ma jambe gauche, je n'arrivais pas du tout à l'enfiler. J'étais obligé de me tenir, tandis que maintenant, j'arrive beaucoup mieux. Donc c'est sûrement valable. C'est pour les gens qui ont des problèmes de dos. Cet exercice-là, c'est pour des gens qui ont des problèmes de dos, qui sont toujours ou sur les ordinateurs ou sur les machines à écrire ou sur un bureau, pour arriver à détendre un peu la colonne vertébrale. Hein, là, comme la dame là, qui le fait très bien, ça va lui soulager son dos, sans avoir le poids du corps puisque l'eau porte. Hein. Les exercices, donc, c'est surtout les abdominaux, les fessiers, tout ce qui fait un peu problème aux femmes, hein, généralement. Donc, c'est remise en forme, rythme cardiaque, un peu tout. Hein. Allez, beaucoup d'amplitude sur les bras. J'étais très anxieux au départ. Hein. Mais je sais pas, parce que le seul mec là parmi 30 bonnes femmes, c'est pas évident. Hein. Je souhaiterais qu'il y ait beaucoup plus de bonhommes qui viennent. Quoi. Malheureusement, je suis le seul. Mais j'ai dit à mon époux, je n'abandonnerai pas et puis c'est tout. Si on fait bien les mouvements, ça les fait travailler. On peut tricher aussi, hein. Dans l'eau c'est plus facile, mais je veux dire, si on fait les mouvements correctement, c'est vraiment du sport, quoi. Il y a une cinquantaine de personnes qui font de l'aquafitness et 75 personnes à peu près qui viennent à l'aquagym sur l'ensemble des 6 créneaux disponibles actuellement. Disons qu'on globalement, on va dire qu'il y a des cours d'apprentissage de la natation pour les enfants. On a appelé ça différemment, de 2 façons. Donc il y a les cours collectifs qui sont destinés à des enfants plutôt débutants. C'est-à-dire on a mis des critères, savoir faire 25 mètres. Si on sait faire 25 mètres, on peut aller à l'école de natation. Les cours collectifs sont avant. Appliquez-vous sur l'exercice. L'amplitude. Allez, Maxime. Là, je suis en train de les faire travailler en dos crawlé, en dos crawlé, dos à 2 bras. Donc ça, c'est un exercice que je leur fais faire pour qu'ils rentrent correctement leurs bras à côté de la tête. Et ça leur permet aussi de bien trouver la position allongée sur l'eau. L'objectif de l'école de natation, c'est
d'aller vers les 4 nages. C'est plutôt un objectif d'apprentissage plutôt que de compétition. La compétition, c'est quelque chose qui vient se greffer par la suite et c'est plutôt un objectif de club. Ici, on n'a pas la prétention d'avoir un objectif de club. On est une école de natation municipale et l'objectif, donc, c'est d'apprendre les 4 nages et ensuite d'apprendre aussi les virages, on peut aller vers le sauvetage, apprendre des techniques de sauvetage. On peut également, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Travailler du plongeon, faire tout un travail de plongeon arrière, du water polo. On peut très bien faire des séances pour aller vers le water polo. Toutes ces choses-là, c'est l'école de natation, ça donne les bases pour aller vers ces choses-là et donner la possibilité aux enfants de se diriger vers telle ou telle discipline par la suite, quoi. Ensuite, on a mis en place des cours d'aquafitness qui sont des cours plus training, qui sont plus sur l'endurance. Où bien souvent, c'est un peu plus rythmé que les cours d'aquagym. Alors là, ils sont partis donc pour 5-10 minutes d'échauffement. On va mettre en route toutes les parties du corps, jambes, bras, progressif, parce que en aquafitness, le travail est plus intensif, hein, c'est un travail plus cardiaque, plus physiologique. Et donc on va faire ça pendant à peu près une demi-heure. Et après on va faire un travail plus renforcement musculaire sur les abdos, les fessiers, tout ce qu'elle recherche, quoi. Voilà. Merci. Allez, on talon plein derrière, c'est parti. Ramenez bien les talons faits. On a une partie échauffement, après une partie où on fait les mêmes exercices qu'à l'échauffement, mais un petit peu plus poussé, plus rapide, plus rythmé. Et après on a une partie abdos, donc sur des planches en équilibre. En fait, je suis assise toute la journée, donc le fait de bouger le soir, ça fait du bien. Oui, il n'y a pas de limite d'âge, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour faire du sport. Claude Schmitt est né à Nilvange, en Moselle, en 1951. Tombé sous le charme de l'Alsace lors de ses études de lettres à l'université de Strasbourg, il s'est établi à Rothbard, dont il apprécie le calme et l'environnement forestier propice à l'inspiration. Marié, 2 enfants, il enseigne le français au collège de Vingens-sur-Moder. Tueur de papier est son premier roman, mais pas sa première incursion dans le domaine de l'écriture. Une passion dont il a toujours usé et abusé avec bonheur. Bonjour et bienvenue chez moi. Je vais vous montrer où a été créé le tueur de papier. Alors l'écriture c'est une vieille histoire. J'ai commencé, j'avais peut-être 12 ans, 12-13 ans. J'ai écrit d'abord des contes pour enfants, ça me plaisait bien. Et après, j'ai écrit des romans, comme on peut en écrire quand on est adolescent, comme des choses très positives ou très négatives, vraiment des extrêmes. Après, j'ai cherché des éditeurs, mais j'en ai pas trouvé, c'était trop difficile. Les grandes maisons d'édition ignorent un peu les petits écrivains, il faut avoir ses entrées. Et bon, j'ai continué quand même à écrire, je ne suis pas découragé. J'ai continué à écrire des articles pour le journal, des articles pour des magazines. J'aime bien écrire en fait. J'ai fait un voyage, j'étais en Russie il y a 5 ans à peu près. Et on avait fait une croisière en Russie intéressante sur Moscou là, et on avait emmené des bouquins. Ma femme et moi on avait emmené des bouquins. Et parmi ces bouquins, il y avait un des livres justement des éditions du Basberg. Et c'était un polar régional aussi. C'était écrit par M. Fischbach, c'était un des tout premiers, je me souviens, les larmes du corbeau. Et j'avais lu ce livre-là, puis je me suis dit, tiens, ça, je serais capable de l'écrire aussi, Et c'est comme ça que c'est parti, Alors, m'engager un peu dans cette série des polars régionaux, Avec toujours cette idée où il faut parler de l'Alsace, c'est peut-être ça un peu, et ne pas parler de New York, de Marseille ou de Paris ou de Lyon, mais des petits villages, et un peu ce qui peut se passer dans les petits villages, C'est ça qui me semblait intéressant. Le
tueur de papier, c'est d'abord un loser, un perdant. C'est quelqu'un qui a subi 3 échecs, en fait. Un échec sentimental d'abord, sa vie sentimentale, il est à un point, il est à la cinquantaine, où il a tout raté, il a l'impression d'avoir tout raté. Un second échec qui est sa vie professionnelle. Il a l'impression aussi que ça ne marche plus du tout avec sa classe, avec ses élèves, et ça ne l'intéresse plus d'enseigner. Et puis sa vie littéraire aussi. Le tueur de papier était un écrivain, mais il n'a jamais été reconnu. Le tueur de papier est un joueur aussi. C'est un joueur qui se rend régulièrement au casino de Niederbronn. Il joue surtout aux machines à sous, quoi. Et son problème à lui, en fait, ce qu'il souhaite, c'est vaincre le hasard, en fait. Et c'est bien ça, les machines à sous, c'est quand on réussit à toucher le jackpot, on réussit à vaincre le hasard. Voici l'antre, non pas du tueur de papier, mais du grand lecteur que je suis. Mon inspiration, en fait, elle tient en 2 grandes catégories de livres. Des livres classiques, la littérature classique a toujours été mon dada, avec des auteurs comme Flaubert, comme Nerval aussi. Et puis la littérature policière, bien sûr. Littérature policière, James Hadley Chase, j'ai toujours beaucoup aimé ce genre de littérature. Littérature aussi française, San Antonio, bien sûr ici, et toutes ces facéties du commissaire. La littérature aussi de Fred Vargas, par exemple, les derniers livres qui sont parus, qui sont aussi très intéressants aussi, parce qu'on y trouve aussi cet aspect social de la littérature policière que j'aime bien défendre aussi, que j'aime bien écrire aussi. J'aime me promener, je vais bien souvent dans ces endroits, je les connais par cœur, je connais tous les sentiers du club vosgien, je me promène avec mon chien, et tout en se promenant, non seulement on peut faire le vide dans son esprit, on peut se ressourcer, mais en plus on peut laisser parler les choses, à condition de savoir les écouter, de savoir les regarder. Et pour qui sait les écouter, qui sait les regarder, on peut y trouver beaucoup d'inspiration. Nous sommes dans la carrière de Rothbach, un autre lieu important du roman. Steph y avait mené son homme, de plus en plus angoissé car il avait le vertige, en comptant bien qu'il finirait par se laisser submerger par sa peur. Au bout d'un certain temps, le sentier s'était rétréci, avait disparu. Steph était passé devant, le décor en contrebas était devenu minuscule. Serge Michel avait avancé prudemment, trop prudemment pour Steph, qui avait fini par perdre patience et l'avait bousculé. L'autre avait perdu l'équilibre, mais par un sursaut dicté par l'instinct de survie, il s'était raccroché à son bras. Steph ne pouvait plus reculer, il devait en finir. Il l'avait repoussé sans ménagement et lui avait offert un beau vol plané du haut de la falaise. Il n'avait pas eu le temps de crier, Serge Michel, pas eu le temps de comprendre ce qui lui arrivait. C'était tellement absurde. Il s'était fracassé la tête sur les rochers et son corps s'était disloqué, s'était disposé en étoile, sans vie. Il est certain que Le tueur de papier est un livre en soi. Il n'aura pas de suite. Mais maintenant que j'ai commencé à écrire, j'ai envie de continuer à écrire, bien sûr. Et j'ai déjà rédigé tout un manuscrit. Je l'ai confié à mon éditeur et mon éditeur va sans doute le publier l'année prochaine, en automne.